Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, ravi encore une fois de vous retrouver sur Money Tree pour cet épisode solo du dimanche. Une habitude donc tous les dimanches, un épisode solo, tantôt une capsule pour définir un concept, tantôt un épisode où je vous raconte un peu ma vision des choses. Et pour le coup, je vous avais dit déjà sur le premier épisode solo il y a une quinzaine de jours que je profiterai de ces premiers épisodes solo pour détailler un petit peu ce que j'avais écrit dans mon livre. Ça permettra de faire un rappel à ceux qui l'ont déjà lu, mais aussi mon état d'esprit quand j'ai écrit ce livre pour ceux qui l'ont toujours pas lu, mais je vous invite tout de même à le lire parce que je ne partagerai pas tout le contenu du livre sur ce podcast. Évidemment, le but c'est pas de faire un livre audio, mais c'est d'isoler quelques chapitres et quelques passages qui me semblent importants dans un mindset d'investisseur notamment, voilà, et puis dans mon parcours aussi que je vous partagerai au fur et à mesure, puisque le livre commence quand même plutôt sur du mindset. Voilà pour l'introduction, mais non, j'ai pas fini parce que je voulais aussi remercier tous ceux qui avaient laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous savez que j'y tiens, c'est le seul moyen d'avoir vraiment du feedback qui reste et qui est aussi visible pour les gens qui hésiteraient à se lancer dans l'écoute de ce podcast. Donc voilà, merci à Laurent que j'ai pas croisé depuis un grand moment. Laurent avec qui j'ai eu quelques discussions il y a déjà pas mal d'années de ça quand j'étais un peu dans le monde du SEO. Donc voilà, merci Laurent en tout cas pour ton commentaire. J'ai reconnu ton pseudo sur Apple Podcast. Merci Caro, je ne sais plus si je t'avais déjà remercié, mais merci aussi pour ce bon commentaire très sympathique. Merci François, que j'ai eu le plaisir de rencontrer d'ailleurs en live il y a quelques temps, pour ton commentaire aussi. Et puis merci à Corrosif66, je ne connais pas ton prénom, mais merci beaucoup en tout cas pour ton commentaire. Et je suis ravi que tu trouves le podcast utile, enrichissant, motivant, inspirant et tout plein d'éloges là-dessus. Donc voilà, super source de savoir, quelques extraits du commentaire, vraiment merci beaucoup, ça fait très très plaisir. Et puis merci toujours à ceux qui partagent les épisodes sur Instagram, évidemment vous êtes de plus en plus nombreux. Bientôt je ne pourrai pas tous vous citer, mais tant que je peux le faire, je le fais. Donc n'hésitez pas à continuer comme ça. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de courage. Vous avez déjà entendu parler de cette expression, bien évidemment, si vous êtes en France depuis un petit moment ou même plus récemment. Alors dans mon bouquin, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle « Nul besoin de courage pour investir ». Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce chapitre. Si vous souhaitez devenir investisseur à succès, il vous faut bannir les personnes qui, dans votre entourage, sont des spécialistes du bon courage. Vous voyez ces personnes qui souhaitent par exemple bon courage à une hôtesse de caisse dans un supermarché, et peut-être même que ça vous est déjà arrivé à vous. Vous attendez à la caisse, vous passez à la caisse, etc. Et là, soit quelqu'un devant vous, soit vous-même, vous dites à l'hôtesse de caisse ou à l'hôte de caisse après avoir payé, bonne journée et bon courage. Ça vous est tous arrivé, je suis quasiment sûr. Ou ça vous arrive aussi de dire bon courage à un collègue de boulot qui reste au bureau pendant que vous partez, ou qui va en réunion, où la réunion elle va être peut-être un petit peu houleuse, etc. Et là vous lui dites, allez, bon courage. Non mais bon courage, sérieux. Cette expression franco-française employée à tout va par la France qui a priori besoin de courage pour affronter son quotidien. Non mais sérieusement, le courage c'est une arme psychologique pour affronter la peur. Et franchement, elle ne vous sera pas du tout utile quand il vous restera encore 1 heure à travailler pour pouvoir partir en week-end. On n'est pas du tout... dire bon courage à un mec qui part en réunion comme s'il partait à la guerre et que peut-être il n'allait pas revenir en laissant femme et enfants sur le carreau. Franchement, je pense que c'est un peu too much. Bref, donc le courage à la base, c'est pour affronter la peur. Et nous, on l'utilise pour quelqu'un qui va travailler. Parce que vous comprenez, pour faire son boulot, franchement, il faut vraiment du courage, quoi. D'ailleurs, je pense que si vous vous situez dans cette catégorie de personnes qui a l'habitude de dire bon courage, il va peut-être falloir faire attention à chaque fois que vous avez envie de dire ou que vous avez pris l'habitude de dire bon courage,
parce que vous aurez vraiment besoin d'un mindset un peu différent si vous voulez vraiment construire un patrimoine digne de ce nom et investir dans l'immobilier de manière entrepreneuriale, bien évidemment. Et puis de toute façon, vous n'aurez pas besoin de courage, quoi qu'il en soit, pour tout ça. Le courage, c'est fait pour affronter la peur, la maladie, etc. Là, oui, évidemment, il y a des périodes dans la vie où on a besoin de courage pour affronter des choses qui sont vraiment pas cool. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, je vous rappelle un petit peu la définition officielle de courage. Fermeté, force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles. Vous voyez bien maintenant qu'il n'y a franchement aucune raison d'employer ce terme à tout va. Un bon courage utilisé au quotidien est clairement une expression à vocation pessimiste, un véritable frein à l'opportunité de vous enrichir. Voilà, pour moi, c'est clair. Pour vous lancer dans l'immobilier, pour accroître un patrimoine, pour faire plein de choses côté entrepreneurial, etc., vous n'avez pas besoin de courage. L'investissement immobilier ne fait pas peur. Il doit certes vous apporter un minimum d'adrénaline pour qu'il ne devienne pas une contrainte, mais en aucun cas, il ne doit vous faire peur. De l'ambition, de la motivation, un soupçon d'audace, bien évidemment, vous seront certainement bien plus utiles que du courage. Donc commencez à bannir cette expression défaitiste de votre vocabulaire, puis petit à petit, on reviendra d'ailleurs sur le mot petit ensuite, identifiez les adeptes autour de vous et essayez de faire un petit peu le tri au milieu de tout ça. Vous constaterez rapidement que bon courage ne fait pas partie de la panoplie de l'entrepreneur ou de celui qui cumule la réussite et qui est bien conscient qu'il ne suffit pas de ça pour réussir. D'ailleurs, il y a un livre que je vous invite à lire et qui résume parfaitement ce pessimisme ambiant à la française. C'est Philippe Bloch, B-L-O-C-H, qui l'a écrit. Philippe Bloch, c'est l'un des fondateurs de l'enseigne Columbus Café. Ce livre, il s'appelle « Ne me dites plus jamais bon courage » et il le définit lui-même comme un lexique anti-déprime à usage immédiat des Français. Le titre est plutôt parlant et je ne peux que plus soyer, petit terme de forumeur du web 1.0, je ne peux que plus soyer et donc appuyer tout ce qu'il écrit là-dedans. Je m'en suis beaucoup inspiré pour écrire ce chapitre. Je remercie vraiment Philippe de l'avoir écrit. Philippe, c'est quelqu'un que j'ai découvert lors d'une intervention sur justement le mindset entrepreneurial et qui vraiment a marqué mon esprit. Dans ce livre, il met l'accent sur de nombreuses expressions qu'on emploie au quotidien et qui traduisent vraiment notre morosité d'esprit ambiante. Parmi elles, on retrouve bien évidemment bon courage, mais aussi comme un lundi, comme un vendredi, vivement les vacances, le problème c'est que gna gna gna, ou encore ça ne marchera jamais, couplé à un c'était mieux avant. Et pour couronner le tout, les braves, on a toujours fait comme ça, et vivement la retraite. Ça vous parle tout ça? C'est des expressions que vous entendez tous les jours, au boulot, dans votre entourage, dans la famille, etc., à la radio, partout. Comment ça va? Comme un lundi. Comment ça va? Comme un vendredi. Non mais sérieux. Il évoque aussi l'utilisation abusive du mot petit dans notre langue. Et ça, c'est vraiment génial. Je veux dire, je vous le résume en quelques lignes. Vous démarrez votre journée par un petit déjeuner, peut-être avec un petit café, avant d'aller au petit coin. Vous embrassez votre petit ami ou petite amie avant d'aller à ce petit boulot que vous avez dégoté. À midi, vous irez certainement manger dans ce petit resto sympa avec un petit groupe d'amis et vous boirez peut-être un petit verre ensemble. Dans l'après-midi, votre boss vous conviera à une petite réunion juste après avoir fumé votre petite cigarette, pas bien, durant votre petite pause bien méritée. Et puis le soir, en rentrant chez vous, vous manquerez d'écraser une petite vieille lors de votre petit détour par la boulangerie pour acheter une petite baguette bien dorée avant de retrouver votre petite famille. Là, vous concocterez 2 bons petits plats, puis vous vous affalerez sur un grand canapé pour regarder une petite série. C'était une petite journée. Voilà. Franchement, est-ce que ça, c'est pas criant de vérité sur le manque d'ambition et d'optimisme des Français qui ramènent tout au mot petit parce que c'est mignon, c'est adorable, etc. Ça fait pas peur. Franchement, la liste est encore longue et je peux que vous suggérer de lire ce livre. Évidemment, tout ce pavé, c'est moi qui ai fait la petite histoire que j'ai écrite dans mon bouquin, mais franchement, ce livre est vraiment criant de vérité sur notre manque d'optimisme. En tout cas, en écoutant tout ça, j'espère que vous vous rendez bien compte de la multitude de freins qui coexistent dans notre langage au quotidien. Et c'est un langage qu'on a adopté, qu'on a tous adopté et qu'on nous inculque depuis qu'on est petit. Des freins à l'initiative, à l'ambition, au changement, des blocages certains à nos rêves de réussite. Et j'espère sincèrement que vous ne ferez pas partie de ce lot de pessimistes, mais j'ai du mal à imaginer que si vous écoutez ce podcast, vous en fassiez partie. Mais bon, si c'est encore le cas,
Bannissez dès à présent toutes ces expressions moroses. Arrosez votre quotidien de pensées positives. Ça ne pourra que vous aider à vous dépasser constamment. Posez-vous, faites le point, réfléchissez un petit moment. Non, réfléchissez juste un moment et soyez de ceux qui voient les choses en grand, en très grand. Et c'est comme ça que vous arriverez à faire des choses différentes des autres et à aller au-delà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À très vite pour passer de grands moments ensemble. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.